Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo tuto de mon partenariat avec la boutique Coco Rosa. Donc j'ai décidé de faire avec vous la petite forme pop-up Père Noël. Dans la barre d'infos, vous retrouverez alors il y aura un lien unique. Ce sera un lien unique qui va vous emmener sur une page qui m'est dédiée sur la boutique Coco Rosa. Il m'a envoyé un petit lien et sur cette page en fait vous retrouverez tous les produits que moi j'ai choisis pour le partenariat, et puis vous retrouverez également, ils ont rajouté quelques produits à la suite, et vous retrouverez également le code promo qu'ils m'ont accordé pour vous, qui est un code promo de 20% de réduction sur la boutique. Donc voilà, alors je vous remontre le dies. Donc j'ai fait une première vidéo, je la mettrai dans le petit i là je pense, ou à la fin de la vidéo je vous la mettrai, vidéo de présentation des produits que j'ai choisis. Donc c'est ce dies là que je vais utiliser. Donc bon là j'ai déjà éclaté parce que j'ai pris un peu d'avance, j'ai fait les découpes. Donc c'est une petite boîte pop-up qui se met dans une carte. On va faire ça ensemble. Donc il a fallu que je découpe 2 fois cette forme là, et sinon une fois le reste. Ça je l'ai découpé dans du papier basil rouge. Alors je sais même pas quel nom il a ce basil. Hop, je vous dis ça. Il n'a pas de nom. Il a pas de nom, le pépère. Hop là, si, ça doit être là. Alors ça s'est découpé en un passage. Hop, alors marasquin. Oui, c'est ça. Marasquin. Maraschino en anglais. Et je crois que le basil, ça doit être du 240 grammes, il me semble. Et pour les autres formes, je n'ai pas fait le cadeau et l'étoile. Pour les autres formes, je les ai découpées dans de la mousse Eva pailletée comme ceci. Et ça s'est découpé également en un seul passage. Il n'y a pas eu de problème du tout dans les découpes. Donc voilà. Alors, pour le montage, ah oui, il vous faut également un élastique d'environ 4 cm de... J'ai posé sur mon tapis, c'est ça fait 4 cm. Voilà. J'ai essayé plus petit, j'ai essayé plus grand. Plus grand c'est trop lâche, plus petit ça sert trop. Donc c'est vraiment la bonne taille. Alors, je vais vous zoomer un petit peu, je vais vous montrer comment monter la boîte. Je vous avoue que j'en ai déjà fait une en amont pour pouvoir vous montrer ça sans faire trop de bêtises. Après c'est assez simple, hein, il n'y a pas de grande difficulté. Alors sur cette découpe là, vous avez alors des petites demi-pattes comme ça. Hop là, je vais essayer de vous montrer. Des petites demi-pattes comme ça de collage, mise au point. Ma caméra est un peu en PLS, hein. Et là, sur celle-là, vous avez voilà, une patte comme ceci, avec une petite ouverture là, et la même chose en face. Donc, des découpes comme ça, il vous en faut 2. Et pour le montage, en fait, vous pliez vos petites... vous marquez vos lignes de pli. D'ailleurs, je les ai pas toutes marquées, moi. Comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, la matrice marque les... vous voyez, les lignes de pli, elles sont marquées déjà, donc il n'y a plus qu'à les travailler un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc je viens avec ma première forme, je mets ma petite patte comme ceci, celle avec l'endroit où je vais venir passer l'élastique en fait, et je prends ma deuxième découpe qui est là, et je viens mettre en vis-à-vis, hop là, la même forme, voyez, comme ceci. Ce qui fait que je vais venir coller mes 2 pattes de collage l'une sur l'autre. Alors attention, c'est parti. Je mets un peu de colle. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir coller. Je vérifie que je suis bien dans le cadre. Je vais venir me coller l'une en face de l'autre. Alors bien en face. Et je fais attention à ce que je puisse... à ce que ça reste ouvert pour pouvoir venir passer mon élastique. Voilà. Ma foi, c'est un peu minutieux à faire, mais il n'y a rien de très compliqué. Je vais venir passer tout de suite l'élastique dedans, comme ça je ne serai pas embêtée une fois qu'elle va être à moitié fermée.
Celui-là, il m'a l'air un peu lâche. Celui-là est peut-être un peu plus costaud. Non. À voir. Voilà, le problème, c'est de choisir le bon élastique. Voilà. Ensuite, je vais venir fermer. Vous voyez, là. Je suis là. Je vais venir replier ma boîte en deux. Et je vais venir coller mes deux languettes là. Comme ça. De la même manière. De façon à pouvoir passer l'élastique en face. Hop là. Alors, je vous dézoome un tout petit peu. Voilà. De façon à ce que vous voyez ce que je fais. Comme ceci. Donc, je viens mettre de la colle. Là. Je viens replier et mettre mes pattes bien l'une sur l'autre. Et je fais en sorte que ce soit bien, voilà, comme ceci. Et je fais en sorte que la pâte à l'intérieur, il faut que la pâte à l'intérieur reste, la pâte de collage reste bien comme ça, de façon à pouvoir venir glisser mon élastique après. Donc je vais laisser coller un petit peu. Hop là. Voilà. Je laisse le temps de sécher. Voilà, ça a séché. Donc maintenant, je vais venir attacher, j'espère que vous voyez toujours ce que je fais, mon élastique sur la patte d'en face. Voilà, je le fais pendant toutes les autres pattes sont ouvertes parce que du coup c'est plus facile d'accès. Alors voilà. Ok, donc ouais, ça a l'air pas mal au niveau de la taille de l'élastique. Ok, vous voyez, ça va faire un petit truc un peu pop-up comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller toutes les autres petites pattes pour fermer la boîte. Donc, je mets un petit peu de colle, comme ceci. Voilà. Je vais essayer d'être bien face à face. De toute façon, on va faire quelque chose d'un petit peu joli quand même. Alors, ouais. Ah bah non, ça c'est pas collé comme il faut. Bon, alors, ce que je vais faire, je pense, je vais mettre des pinces. Voilà, désolé pour le bruit. Je vais mettre des petites pinces pour faire adhérer tout ça. Voilà. La même chose ici. Je n'ai pas besoin de mettre énormément de colle, elle colle bien celle-là. Je vous dis ça, mais j'en rajoute. Hop, alors les petites pattes à l'intérieur. Ah, je vous disais quoi à propos du fait que c'était simple. Hop là, voilà. Je vais essayer de mettre ça droit quand même. Bon, c'est minutieux, c'est pas compliqué, c'est juste minutieux à faire. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Voilà. Et la dernière. Et voilà. Alors, je vais juste mettre... Attendez. Pas tout à fait droit mon affaire là. Et voilà. Donc, je vais prendre mes petites décos
comme ceci, que je vais venir coller. Alors, c'est dans ce sens-là. Oui, comme ceci, vous voyez, ça vient là. Voilà. Je vais en mettre une autre en face, le temps que les autres collent. Hop là. Je ne vous ai pas demandé si vous alliez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, on va pas aborder le sujet. Hein. Juste, j'ai le Covid. Je suis ravie. Voilà, voilà. Je rentre de vacances, je travaille 3 jours, j'attrape le Covid. Tout va bien, la vie est belle. Bref, résultat des courses, je suis confinée on est dimanche, jusqu'à jeudi prochain inclus. Donc, c'est formidable. Moi qui me disais, oh, ça a l'air d'aller. On n'entend pas trop parler. Ah bah oui, sûrement. Bon, pour rappel, je travaille en crèche, hein, donc je m'occupe de petits bébés. Donc bon bah voilà, c'est la vie, au moins c'est fait, ça c'est fait. Je préfère l'avoir maintenant qu'avant les fêtes. Hein. Hop là, ou pendant les fêtes, pire. Bref, j'espère que pour vous c'est mieux. Parce que moi je l'ai eu en janvier, j'ai pas été trop malade. Là ce coup-ci, c'est pas terrible. Ça me gratte pas mal les bronches quand même. Je tousse pas mal. Là j'ai pas l'air, mais je fais des pauses. Je vous épargne ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est ma petite boîte pop-up. Et je suis en train de m'apercevoir que je suis en train de coller ma mousse Eva avec la mauvaise colle. Le mieux, c'est la colle bloc. En fait, c'est pas grave. Ah, mais je les ai découpés qu'une fois, mais ça, il faut les découper 2 fois. Bah oui, il y a recto verso. Oh, quoique. Ah si, quand même. Quoique, en fait, je suis en train de me dire que non, c'est pas très utile. Ça va être collé comme ça, on va pas le voir. Non, une fois, c'est suffisant. Ok, alors, ensuite, je vais prendre mes petites lunettes, ma barbichette, mon petit chapeau. Alors, je vais venir coller le petit chapeau ici, juste à la limite haute, de façon à ce qu'il puisse, vous voyez, se relever. Je vais le coller comme ceci là, je vais laisser ça libre et comme ça, hop, il va venir se mettre en relief quand je vais relever, quand la carte va se relever. Oui, c'est vraiment pas la bonne colle pour la mousse Eva. Oh bah alors, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas fait de vidéo, du coup je fais n'importe quoi. Oula, il y a des chats qui se battent dans mon jardin. Hop, alors, on va venir coller ça ici. Je le laisse en blanc le chapeau, je trouve ça joli. Je mets pas de partie rouge. Voilà. Les petits yeux. Regardez-moi ça. C'est rigolo. Donc là, je colle juste les 2 ronds. C'est tout simple. Hein. La partie un peu enquiquinante à faire, c'est monter la boîte, mais c'est pas en soi, c'est pas très compliqué. Et je m'aperçois que j'aurais pas dû coller ça parce que la barbe va pas les ressortir. Oh, si je vais la coller comme ça. C'est mignon. Hein. Là, par contre, je vais utiliser de la colle bloc parce que mousse sur mousse, ça va pas coller sinon. Donc c'est pareil, je colle que la partie un petit peu haute de la barbe. Je la colle pas en entier parce que c'est pareil, il va falloir qu'elle puisse bouger.
Et voilà. Comme ceci. Voilà ma petite tête de Père Noël. C'est Mimi. Alors, je vais lui mettre des yeux. Ah bah oui. C'est mieux s'il a des yeux, ce petit bonhomme. Alors. J'ai des petits yeux comme ça, qui bougent. Alors, je vais prendre mon petit crayon attrape-tout. Et je vais lui mettre des petits yeux. Alors, quelle colle. Du glossy. C'est ce qu'il y a de mieux pour coller les petits éléments comme ça. Ah, mais il est bouché. Il est comme moi, il est mal embouché parfois. Hop. Et pareil à côté. Et voilà. Il est rigolo. C'est Mimi. Je crois bien que ma barbe est en train de glisser. Allez, on va mettre la barbe. Voilà. Alors. Ça donne ceci. Et ça, eh ben, on va en faire une carte. Donc, je prépare tout, je vous retrouve. Voilà, j'ai préparé ma base de cartes. Donc, j'ai fait une carte de 15 sur 15. Donc, j'ai pris un papier de 30 sur 15 que j'ai plié en deux. Je suis venue mater à 14,5 avec un papier miroir couleur or. J'ai coupé un morceau de papier de ce bloc-ci. Je ne sais plus s'il est de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, en 15-30. Donc je suis venue faire une découpe en 14 sur 14 que j'ai recollé par-dessus le papier argenté. J'ai collé une découpe Noël. Nathalie, si tu passes par là, merci encore pour tes magnifiques découpes. Tu vois, je m'en sers. Et à l'arrière, j'ai maté un papier de 14,5 sur 14,5, 100 mètres de papier doré. Et à l'intérieur, j'ai mis un papier également de 14,5 sur 14,5 sur la partie droite. À gauche, je ne mets rien puisque c'est là que je pourrais écrire. Et maintenant, on va venir mettre notre petit Père Noël au centre. Comme ceci. Ah oui. Et il faut mettre un morceau de ruban parce que la carte, il va falloir la maintenir fermée. Parce que forcément, ce petit coquin là qui s'ouvre, eh ben, il nous fait dépasser, il nous fait remonter la carte. Donc, alors, ce que je viens faire, je vais prendre la colle bloc parce qu'elle va coller assez rapidement et fort. Donc, je viens mettre sur la partie du dessous. Je viens mettre de la colle. Voilà. Uniquement sur la partie du dessous. Je vais, hop là, ça se casse la figure. Je vais ouvrir en fait ma découpe comme ceci à plat et je vais venir affleurer. Alors, je pense que vous allez voir. Je ne le mets pas au centre parce que la barbe est trop longue, sinon ça dépasse trop. Voilà, je viens hop là mettre au niveau de mon papier déco le haut de mon pop-up. Voilà, et maintenant qu'il est là, comme ceci, je vais le laisser coller un petit peu et ensuite on pourra fermer la carte avec le ruban, ce qui maintiendra. Bon, ça fait une carte un petit peu en épaisseur, mais c'est pas énorme. Voilà, et quand on ouvre la carte, eh bien, on a notre petit bonhomme qui saute. C'est mignon, hein? J'adore. C'est un petit effet waouh. Comme ça. Voilà. Je le remets à plat. Hop. Et je ferme avec un petit nœud. Eh bien, si ce tuto vous a plu,
N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous répondrai également avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai. Vous avez le lien que Coco Rosa m'a envoyé dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus, vous retrouverez directement le lien des produits. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!